Parfois, mon audience la plus nombreuse vient du Royaume-Uni, la plupart du temps. Parfois, mon plus grand public vient d'Amérique. Et parfois, très rarement, il vient aussi d'Australie, malgré le fait que je vive en Australie. Et j'ai constamment mis en garde les Australiens contre la montée de l'islamisme. Et comment la gauche suicidaire va aussi détruire l'Australie, tout comme elle est en train de détruire le Royaume-Uni. Mais la principale raison pour laquelle la majorité de mon public vient du Royaume-Uni, c'est parce qu'à mon avis, le Royaume-Uni est le champ de bataille. Le Royaume-Uni n'est pas seulement notre ancêtre culturel, mais c'est aussi l'état de première ligne dans notre guerre contre la montée de l'islamisme. Et s'il y a un pays qui va tomber face à l'islam, ou s'il y a un pays qui sera le premier à riposter contre l'islamisme, ce sera le Royaume-Uni. Et tout ce qui se passe au Royaume-Uni servira de modèle pour le reste du monde occidental, pas seulement pour la sphère anglophone, mais pour tous les pays occidentaux. Et l'Amérique est aussi très unique parce que l'Amérique est la plus puissante. C'est la prunelle de nos yeux, en fait. C'est le sommet de la civilisation occidentale. C'est la force, c'est la puissance économique derrière tout. Donc, même si nous nous concentrons sur le Royaume-Uni, l'Amérique n'est pas très loin derrière. Il faut se rappeler que même si tout le monde occidental tombe et que l'Amérique tient bon, l'Amérique peut libérer tous nos pays occidentaux. L'Amérique peut le faire. Les islamistes le savent aussi, c'est pourquoi ils s'en prennent à l'Amérique. Je sais que les Américains aiment se voir différemment. C'est compréhensible. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Les islamistes attaquent beaucoup l'Amérique et les démocrates ne sont plus ceux d'autrefois. Les démocrates d'aujourd'hui, qui sont de plus en plus sous l'influence d'AOC, de Mamdani et de ce communiste Bernie Sanders, sont anti-Occident. Voilà, ils sont anti-Occident. Ils n'aiment pas l'Amérique. À leurs yeux, l'Amérique et le monde occidental en général sont des oppresseurs. Ce sont des racistes. Ils sont historiquement racistes. Par conséquent, chaque brique qui a construit la civilisation occidentale doit être démantelée. C'est ainsi qu'ils voient de les choses, ce qui est une vision suicidaire parce que ces libéraux blancs qui se détestent eux-mêmes et qui suivent les démocrates ou le parti démocrate, eux aussi vont finir sur le billot. Donc je ne cherche pas à changer leur avis. Je suis plus intéressé à changer la vie des personnes qui sont au milieu. Des personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas vraiment prêté attention aux guerres culturelles ou qui n'ont pas vu le multiculturalisme comme une épée dangereuse qui va être utilisée pour décapiter la civilisation occidentale. Regardez ceci. Regardez ceci, ils arrivent. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Ce n'est pas le moment de se dire Equality, Zenia. Vous savez, nous sommes l'Amérique, nous sommes à l'abri de ça. Ce n'est pas le moment pour ça. Regardez ceci. L'un des meilleurs exemples, selon moi, d'empathie suicidaire qui se produit en temps réel est une ville du Michigan appelée Hamtramck. Regardez cette vidéo. Un homme nommé Philippe Millard parle de la situation à Hamtramck, Michigan. Et apparemment, les queers pour la Palestine, c'est très différent de la Palestine pour les queers. L'un des meilleurs exemples, selon moi, d'empathie suicidaire qui se produit en temps réel est une ville du Michigan appelée Hamtramck. Et je crois que c'était la première ville aux États-Unis à avoir autorisé l'appel à la prière musulmane le matin. Les progressistes de cette ville voulaient défendre les droits des musulmans. Beaucoup de personnes du Bangladesh et, je crois, d'Arménie arrivaient en ville. Et ces personnes étaient vraiment favorables à la communauté LGBTQ. Alors, ils ont accueilli des tonnes de réfugiés dans leur petite ville qui sont finalement devenus la majorité. Ensuite, le premier maire de ce pays a été élu et tout le conseil municipal est devenu musulman. Cet exemple illustre l'importance de se méfier des conséquences inattendues des bonnes intentions, car cette année, la ville a interdit le drapeau arc-en-ciel. Vous avez désormais un conseil municipal et un maire musulman qui ont retiré les drapeaux de la fierté et les femmes libérales. C'est tellement drôle. J'ai même fait plusieurs vidéos à ce sujet, ça s'est passé en 2023, regardez ça. Même The Guardian a écrit un article là-dessus. Les libéraux consternés après qu'une ville américaine, à direction musulmane, bannit le drapeau de la fierté. La consternation des libéraux. Ils sont choqués, ils se demandent comment cela a-t-il pu arriver. Désolé. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous êtes vraiment idiots. On vous avertit depuis des années, voire des décennies. Au moment où les islamistes prendront le contrôle, la première réunion qu'ils organiseront avec la communauté LGBTQ de la ville conquise se tiendra sur un toit. Vous êtes vraiment des idiots. Ceux derrière ce mouvement se demandent maintenant ce qui arrive et sont totalement réprimandés.
Et cela me rappelle le communisme où les agitateurs et les révolutionnaires ne sont que des idiots utiles pour ceux qui veulent prendre le pouvoir. Chad, c'est exactement ce dont tu parlais, la cerise sur le gâteau. C'est tellement parfait que vous les idiots de genre, queer, bispirituel, furry, pensiez que ça allait marcher avec les djihadistes. Et pas seulement ça, les gars, on a la diaspora iranienne qui nous prévient depuis des années et qui prend aussi de l'ampleur. Ils vous parlent de cette alliance entre les communistes et les islamistes. Et pour une raison quelconque, aussi brutaux que soient les communistes, vous savez, ils sont brutaux. Oui, les communistes ont tué beaucoup de gens au XXe siècle, aussi brutaux qu'ils soient. Mais quand il s'agit de la lutte pour la suprématie entre les communistes et les islamistes, devinez qui gagne toujours? Ce sont toujours les islamistes. Vous vous êtes pas déjà demandé pourquoi le XXe siècle compte de nombreuses révolutions communistes dans les pays chrétiens, mais aucune dans le monde musulman? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Il y avait pourtant des communistes au Pakistan, au Bangladesh et en Iran. Vous savez ce qu'ils sont devenus. Aussi brutaux que soient les communistes, les islamistes sont encore plus brutaux qu'eux. Nous pensons à la brutalité communiste, à Mao, à Staline, à Pol Pot. S'il y avait eu un islamiste, s'il y avait eu des islamistes concurrents en Union soviétique, au Cambodge ou en Chine, je vous garantis que Mao, Staline, ils auraient tous été éliminés par les islamistes. Voilà à quel point les islamistes sont brutaux. Les islamistes sont les pires de tous. Et nous avons ces idiots avec les cheveux violets, des anneaux dans le nez, pas lavés, des losers, des wokistes, LGBTQ, des gays pour Gaza, qui les soutiennent. Pourquoi? Parce que les Blancs sont racistes. Ils ont détruit l'Afrique. Oui, ça me rappelle ces mêmes, Dave, où quelqu'un dit « J'ai trouvé ce chien dans la rue », mais qu'en réalité, c'est un carcajou sur la banquette arrière de ta voiture que tu as laissé entrer. Tu sais, et tu te dis « Tu sais ce qui va arriver à ce gars? Il va se faire déchiqueter par cette bête parce qu'il caresse l'animal ?» C'est un peu comme ça, et ils sont juste entrés en utilisant le système. Et dans ce cas, c'est de l'empathie toxique, non? C'est cette compassion, cette soi-disant compassion pour des gens qui ne me ressemblent pas. Moi, on m'a traité de raciste pendant si longtemps. Je dois prouver sans l'ombre d'un doute que je ne juge pas les gens sur la couleur de leur peau. Alors, je vais tout accepter chez eux, pas seulement leur mélanine, mais je vais aussi intégrer leur culture. Je vais adopter leurs pratiques et rituels, y compris l'appel à la prière. Et je me suis réveillé tôt le matin dans certains pays du monde au son de l'appel à la prière islamique. C'est étrange car vous réalisez que je ne contrôle rien ici. Tu vois, Dave, on a longtemps vécu sous un faux sentiment de sécurité car on est très gâté en tant que pays du premier monde en Amérique. Tu sais, nous ne comprenons pas le reste du monde. Nous ne comprenons pas comment ils font les choses ailleurs. Je me souviens d'avoir eu un traducteur hondurien et c'est le Honduras. Les gens vont en vacances au Honduras. Je me souviens avoir été à Seguitapeki, tu sais, dans les villages du Honduras, et mon traducteur n'avait qu'un bras. Et je lui ai demandé, eh bien, comment, pourquoi, qu'est-il arrivé à ton bras? Il me dit, un gars à qui je devais de l'argent est entré dans un bar et m'a frappé avec une machette. Mon Dieu, c'est tout. Je veux dire, il était comme, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça a été réglé. Bienvenue en Amérique, ouais. Je ne viens pas bientôt en Amérique. Il y avait juste une vidéo qui est devenue virale jeudi ou vendredi. Ça s'est passé en Espagne. Un migrant nord-africain a attaqué cette personne, tout est filmé, mais tu ne peux pas le diffuser. Et il est couvert de sang. Et ça se passe à Barcelone, en pleine vue, devant tout le monde. Vous faites venir ces personnes violentes de culture violente où il est normal pour eux de vous attaquer pour une banane. D'accord. Je n'exagère pas. C'est déjà arrivé. Ça arrive presque tous les jours. Je serais peut-être pareil dans ces circonstances désespérées, mais pourquoi les faire venir? Ces idiots de wokistes, ces idiots de gays pour Gaza, ils le feront parce qu'ils sont protégés. Ils sont protégés des dures réalités du monde. Alors regarde cette femme. Écoutons-la rapidement. Alors, mes chers Américains, ce n'est pas le moment de dormir au volant. S'il vous plaît, n'en entretenez pas, même un instant, votre arrogance. Écoutez cette femme. Elle essaie de vous avertir. La Virginie est en train de s'islamiser juste devant nos yeux. C'est ce que j'ai couvert? J'ai couvert cette vidéo il y a 6 mois. C'est un Bengali, je crois qu'il est député au Congrès. Je ne savais même pas que cela existait, mais c'est un député de second rang ou quelque chose comme ça. Il est Bengali. Regardez qui? Quand vous élisez des musulmans ou islamistes, que pensez-vous qu'ils feront?
Même si, comme Mamdani, qui est pro-LGBTQ, il essaie pour la prostitution, ce qui vous donne une illusion. Mehdi Hassan tente de nous le présenter comme si ce n'était pas un islamiste. Mais ensuite, bon, il s'assoit, puis il fait la promotion de l'Aqshura, cette flagellation de la poitrine, parce qu'il est chiite des musulmans chiites. Que pensez-vous qu'il va se passer? Il va imposer ses valeurs islamistes et vous reprocher de ne pas les apprécier. Projet de loi 624 du Sénat de Virginie, présenté le mois dernier, en janvier 2026, par la sénatrice d'État, Saddam Islam Salem, une démocrate représentant le 37e district. Le projet de loi introduit officiellement une définition. Saddam est un Bengali. Définition de l'islamophobie dans les lois de Virginie sur les agressions, préjugés malveillants ou haine envers l'islam ou les musulmans. Mais cela s'applique même si la victime présumée n'est pas musulmane. Tant que quelqu'un affirme que vous l'avez visé en raison d'un lien perçu avec l'islam. Perçu. Le projet de loi demande à la police d'État de Virginie, au procureur général et au bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion de suivre et de répertorier ces cas dans un système de signalement des crimes haineux. Je soutiens que ce serait inconstitutionnel. Il faut des dommages physiques ou matériels pour qualifier cela de crime haineux. Exprimer son opinion relève de la liberté d'expression. Tout cela survient après l'élection de la lieutenant-gouverneure musulmane Ghazal Hashmi en Virginie, récemment investie et originaire du Pakistan. Je me souviens aussi d'avoir couvert cette actualité. Waouh, waouh, waouh. J'en parle depuis si longtemps. Je garde un œil sur tout ça, mais pour une raison quelconque, on dirait que ça ne ralentit pas. Ils grandissent et leur influence aussi. Ne soyez pas surpris si la loi de la charia devient obligatoire dans le Commonwealth de Virginie dans les semaines à venir. Et j'ai souvent plaisanté en disant que, une fois que les islamistes prennent le contrôle, un peu comme ce qui s'est passé à Hamtramck quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont simplement interdit les drapeaux LGBTQ. Les gays pro-musulmans se demandent que s'est-il passé? Une chose drôle dans la prise de pouvoir des islamistes serait de voir la tête de ces idiots, ces cinglés wokistes qui ont soutenu l'islam et facilité leur ascension. Mais je sais, blague à part, que nous n'allons pas sacrifier la civilisation occidentale simplement parce que quelques idiots, des cinglés wokistes, traversent une phase de leur vie. Parce que, il faut l'admettre, je sais que beaucoup de baby-boomers sont aussi des cinglés wokistes, mais beaucoup de ces gens, la plupart de ces jeunes gauchistes qui soutiennent l'islam, l'islamisme, les burqas, les niqabs, Gaza et tout ça, traversent une phase. La plupart des jeunes sont libéraux. La plupart des jeunes veulent voir un monde différent. Vous savez, du genre dansons, faisons des câlins à tout le monde, et vivons en paix, vous voyez, faisons l'amour, pas la guerre, ce genre de personnes. Mais ils sortent de cette phase en vieillissant. Le problème, c'est qu'ils mettent des années à s'en rendre compte. Donc nous n'allons pas sacrifier la civilisation occidentale simplement pour que ces idiots se réveillant de leur illusion 10 ans plus tard et disent « Oups, désolé les gars, on a tout gâché. Est-ce qu'on peut inverser l'islamisation ?» Il pourrait être trop tard à ce moment-là. Alors réveillez-vous les gars, je ne mâche plus mes mots. Ripostez brutalement. Quand je dis brutalement, je veux dire ne pensez pas que vous devez être politiquement correct. Si quelqu'un demande « Y a-t-il trop d'islam en Amérique ?» Oui, il y a trop d'islam en Amérique. Y a-t-il trop de musulmans en Amérique? Oui, il y a trop de musulmans en Amérique, en Grande-Bretagne. 10% de la Grande-Bretagne est maintenant musulmane. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons de plus en plus d'applications de la charia en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez préserver votre identité nationale, votre identité historique et culturelle, vous devez arrêter de faire venir des personnes ayant une identité différente.